Nous vivons tout de même dans un monde très étrange. On ne va pas se mentir, les gars, c'est trop étrange. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que en ce moment, Marvel, ça ne va pas tellement. Alors, il est vrai qu'il y a Spider-Man 2, il est vrai qu'il y a Loki qui est une saison 2 incroyable, ok. Mais au-delà de ça, c'est vrai que on a eu du Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, du Shield, du Thor Love and Thunder, du Secret Invasion, des programmes qui sont sortis en un laps de temps très court, qui ont fait que Marvel aujourd'hui se pose quand même pas mal de questions. Et vous connaissez déjà la chanson, le petit logo est là, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, sachez que j'ai pris l'abonnement premium. Je paye 10 euros par mois pour avoir des news de Daniel RPK en exclusivité. D'accord? Avant, j'étais à 5 euros. Sauf qu'il y a eu la news sur Spider-Man 4 et je pouvais pas y avoir accès parce que je n'avais pas le bon format et la bonne formule. Et ben, j'ai payé. Ah, ça picote un peu parce que du coup, ça fait cher un peu à l'année, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Thor. Thor, pour rappeler, euh, a eu un film cataclysmique, vraiment ignoble. C'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais. Et après, je me suis dit, ah, quoi? C'est quoi ça? Et Thor Love and Thunder était vraiment un mauvais film. Alors pour moi, enfin, quand tu fais de Zeus un mec totalement ridicule, quand tu fais de Gore un personnage qui n'a pas forcément beaucoup de personnalité et qui n'est pas très puissant, dans le sens où le seul truc qu'il fait dans le film, c'est on va kidnapper des enfants. Bravo à toi, Gore. C'est cool, c'est sympa. Mais du coup, au-delà de ça, ce film a quand même marché. Voilà, il a fait peut-être 600, 700 millions, je ne sais plus exactement, mais il a marché à son échelle. Un film réalisé par l'ignoble Taika Waititi, que je déteste maintenant, même s'il a fait de bons films, hein. J'ai bien aimé Jojo Rabbit, j'avais bien aimé son film sur les vampires, et bien sûr, j'avais adoré Thor Ragnarok, sauf que là, c'est trop. Avec Thor Love and Thunder, c'était trop. Sauf que là, pour les gens qui aiment Thor et qui détestent Waititi, j'ai la news qu'il vous faut. Vous avez lu le titre? Oui. Thor 5 serait en développement. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes content? Puisque il n'y aura pas Waititi. La Marvel, et je cite Daniel RPK, tu sais quoi, je vais même traduire et le citer directement. Thor 5 est en cours de développement et Marvel est à la recherche d'un nouveau réalisateur pour diriger le film, ce qui signifie que Taika Waititi ne reviendra pas. Et ça m'enchante vraiment énormément. Parce que Waititi, on a beau dire que c'est lui qui a fait le combat Hulk Thor, ok, et qui était très cool dans Ragnarok, mais c'est lui qui s'est dit, venez, on met deux chèvres, Grise-Dents et Grince-Dents, dans Thor Love and Thunder et on va les faire crier comme le même de la chèvre avec Taylor Swift. Ce n'est pas une blague. Et on a eu ça. C'est lui qui a la genèse de ce projet-là, hein, quand même. Hein. Et il est vrai que là, c'est pour ça que je me dis qu'on est dans une époque qui est très étrange, c'est que Marvel, à l'époque, surtout 2021, on va dire, quand un film marchait, on se disait, bah il a marché donc les gens ont aimé. Non, 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 non. Non, 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 non. Les gens n'ont pas aimé. Alors, il y en a, oui, hein, bien sûr. Tous les goûts sont dans la nature. Mais la plupart des gens, et c'est pas parce que j'en fais partie, parce que si j'avais aimé le film, ça aurait été la même chose. La plupart des gens n'ont pas aimé Thor Love and Thunder. Il a surtout marché aux États-Unis, parce que c'était un film familial et tout, mais en termes d'histoire pure, il y a rien, c'est zéro, c'est le néant. D'accord? Quasiment, en tout cas. J'entends qu'il y ait une certaine évolution pour Thor, parce que maintenant il a un enfant, tout ça. Mais c'est un film qui est fait par des mecs qui sont potes, avec leur famille. Il n'y a pas d'histoire, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Mais encore une fois, voilà. Et Marvel, là, s'est dit, même si le film a été rentable, avant un Thor comme ça, avec l'époque qu'on vit actuellement, ça aurait pu faire le milliard. Là, ça ne l'a pas fait. Et si on écoutait peut-être ce que les fans voulaient? Parce que, bon, Thor, il a marché, mais il n'y a pas eu de retour positif. Doctor Strange 2, par exemple, a marché. Il a fait quasiment le milliard, ce qui est énorme hein, pour le coup. Mais
Il n'y a pas de mais, il a aussi marché en termes de critique. La plupart des gens l'ont aimé, même si ce n'est pas forcément une vérité absolue. La plupart. Pareil pour Les Gardiens 3. Les Gardiens 3, il a fait quoi? 700, 800 millions. Et la critique a été positive. Là, il y a The Marvels qui va sortir. Alors, j'espère fortement que ce film sera bon, ou en tout cas un minimum décent, je l'espère. Mais on s'attend pas forcément à une rentabilité de fou. Sauf que là, il faut, et vous le savez, il y a Bob Iger qui est là pour une franchise. Il faut continuer. Je vous rappelle que notamment du côté de Disney, on a Zootopie 2, Toy Story 5 et La Reine des Neiges 3. Que des suites. Et a priori, même du côté de Pixar, on va se focaliser sur des suites. Parce que les suites marchent, la plupart du temps. La plupart du temps. Dans un univers étendu, c'est un petit peu plus compliqué. Regardez pour The Marvels, qui est Captain Marvel 2. Captain Marvel avait fait le milliard. The Marvels, on en est très loin. Et ne le fera pas, bien sûr. Mais, on a du coup du Deadpool 3, on a du 4 fantastique, donc on ramène une équipe qui est quand même très populaire, on a un Doctor Strange 3 en préparation, un Shang-Chi 2, et du coup un Thor 5. Ça me paraît totalement logique, parce qu'ils savent que Thor est un personnage ultra populaire. Moi, si je suis euh, Kevin Feige ou Bob Iger et que c'est à moi de choisir qui est le réalisateur du film ou la réalisatrice du film, je prends quelqu'un qui respectera le lore des comics. Parce que le Thor des comics, je suis désolé, on ne l'a pas. Là, c'est un Thor. Viens, je fais des pancakes. C'est pas forcément le Thor qu'on veut. Hein, ou peut-être qu'il y en a. C'est peut-être le cas pour vous. Peut-être que certains se disent non, c'est moi, c'est ce Thor-là que j'aime. Je veux ça. Et je l'entends totalement. Mais c'est vrai que on ne peut pas se dire que Thor est un personnage qui attise les foules maintenant. À l'époque, à l'époque, quand tu nous fais un Infinity War, Thor est le plus puissant des personnages Marvel. Aujourd'hui, il est même pas dans le top 5. J'allais dire le top 10. Si, il est quand même dans le top 10 parce que ça reste un dieu. Mais il est pas dans le top 5. Et certains vont dire, c'est quoi ton top 5 du coup? Captain Marvel est plus puissante que Thor actuellement, je suis désolé, mais Captain Marvel le mange. Wanda, elle mange tout le monde. Déjà, ça fait deux, d'accord? Je me retourne. Qui est-ce qui peut être encore plus puissant que Thor? Bah, je suis désolé, mais la plupart des éternels. Hein, Icaris, par exemple. Bon, hein, voilà. Bon, il y en a d'autres, j'en ai pas d'exemple. Mais pour moi, il fait pas partie du top 5. Il y en a deux autres, je suis sûr, on n'y pense pas maintenant. Mais ils sont plus puissants que lui. Mais Thor n'est plus forcément le Thor qu'on avait à l'époque. Alors, est-ce qu'un Thor 5 peut nous hyper? Pour l'instant, moi, je reste un petit peu mitigé, mais l'envie de faire un film sans Taika Waititi, enfin, c'est positif. Parce que, après avoir fait un Thor rigolo, alors je ne dis pas qu'ils ne vont pas prendre quelqu'un qui va être rigolo non plus, tu vois, et qui va faire un Thor clown, et ce serait regrettable. Mais là, au moins, on essaye de changer. Parce que peut-être que cette formule-là, avec Waititi, a fonctionné pour Ragnarok, mais n'a pas fonctionné pour Thor Love and Thunder. Et peut-être qu'il faut changer des choses. Et là, ils ont eu le pif. Après, encore une fois, on verra qui sera choisi. Mais j'ai quand même espoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et vous, enfin, à commenter hein, si vous en avez envie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et ben, j'ai même pas. Oula, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une musique qui s'est actionnée là? Tu te prends pour qui, frérot?